Vous imaginez sûrement les randonnées comme des loisirs vivifiants. La nature est tranquille. Elle permet d'éloigner les soucis du quotidien. Mais que feriez-vous si, seul dans ces bois denses et obscurs, quelque chose se mettait à vous suivre? Et si, tout à coup, la forêt devenait un endroit bien trop oppressant, d'où vous devriez vous enfuir? Et vite. Damien photographia la pierre qui saillait comme un croc entre les herbes et les buissons. Son imagination débordante aimait toujours ajouter des histoires fantastiques à toutes les photos qu'il prenait. Que ce soit de simples passants, ou des lieux comme celui-ci, cernés de bois sombres, si proches les uns des autres qu'ils en masquaient presque le ciel. Cette forêt aurait paru lugubre à n'importe qui. Spécialement en ce début d'automne où les feuilles viraient à un rougeâtre morne et où l'humidité stagnait dans l'air. Mais pas pour Damien. Il aimait la tranquillité que procurait l'isolement. Il aimait le contact avec la nature. Il aimait le froid naissant et le silence des humains dans ces univers coupés d'eux. Il était venu ici justement parce que c'était ce qu'il recherchait, la solitude. Seul le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles accompagnaient sa randonnée. Il avait décidé de se perdre dans cette forêt et d'immortaliser les dernières beautés que son regard verrait. Un sourire s'épanouit sur son visage et il respira l'air pur et glacial à plein poumon. Ce n'était peut-être pas le moment idéal pour crapahuter en forêt, mais Damien aimait cette période. C'est bien pour cela qu'il l'avait choisie. Il aimait cette sensation de faim que provoquait l'approche de l'hiver, tout en conférant une vie si colorée à la nature. Cette sensation lui correspondait parfaitement. Même si les souffles glaciaux fouettaient le corps, cela n'aurait pas suffi pour le chasser d'ici. Soulevant son appareil chaque fois que quelque chose semblait mériter son intérêt, il photographiait ce que l'environnement avait de plus beau. Les rayons qui perçaient ici et là à travers les feuillages, encore vivaces. Les lueurs qui créaient de jolis raies dorées sur les fougères. La rosée qui y scintillait. Il n'aimait observer le monde qu'ainsi. Les gens, la foule, les autres, il n'aimait les voir qu'à travers son appareil. Et sa vie de solitaire lui convenait bien. En tout cas, c'était ce qu'il se disait. Toutefois, dans ce décor où les bosquets côtoyaient les épais fourrés d'aubépines, et où le mycélium se répandait sur certains troncs en une décoration lugubre, quelque chose détonna subitement. Damien s'immobilisa et releva les yeux de son appareil. Il eut l'impression qu'une silhouette à l'apparence humaine se tenait plus loin, en avant, à environ une 50aine de mètres. Il se servit du zoom de son appareil photo pour mieux la voir, mais n'aperçut rien. Il avait sans doute confondu un simple arbuste avec une présence. Depuis des jours qu'il se trouvait ici, il avait croisé peu de personnes dans les environs. Seulement quelques chasseurs au tout début de sa randonnée. Mais cela faisait bien longtemps qu'il avait quitté les lieux fréquentés pour s'enfoncer au cœur de la forêt. Et puis, cela aurait été étrange que quelqu'un le fixe, légèrement dissimulé par les arbres. Damien ne s'y attarda donc pas et reprit sa marche. Cependant, quelque chose le dérangea. Un sentiment étrange, comme une angoisse rampant sur sa peau, qui le força à plusieurs reprises à observer autour de lui. S'il aimait la forêt, car il avait la sensation d'y être minuscule, elle s'avérait aussi dangereuse et pleine de trahison. Ces épais fourrés pouvaient dissimuler n'importe quoi. Damien ne craignait pas la faune sauvage, il craignait bien plus les humains et leur présence oppressante. Il était encore tôt,
Mais il se dit que le moment était venu de trouver l'endroit idéal pour la nuit. De préférence, assez dégagé. Heureusement, les bois s'espacèrent suffisamment à mesure qu'il gagna des zones plus clémentes, ce qui facilita sa marche. Le sol, tapissé de glands et de châtaignes, était aussi recouvert d'une multitude de feuilles qui amortissaient ses pas. Les branches n'avaient pas encore perdu tout leur feuillage, et leur ombre s'étendait toujours sur l'environnement. Mais d'ici quelques semaines, il n'en resterait plus rien, à part les aiguilles des grands conifères qui se dressaient ici et là. Damien dénicha un endroit près d'une rivière et décida de s'y arrêter. Les lieux étaient parfaits pour son bivouac. Même s'il ne distinguait rien dans les sous-bois sur la rive opposée, la zone où il se trouvait était suffisamment dégagée. Il déposa son lourd fardeau et se rinça le visage dans l'eau. Les reflets du soleil créaient des éclats étincelants sur l'eau vive et transparente. Damien sourit. C'était cette multitude de petits détails qui lui plaisaient, qu'il retiendrait jusqu'à la fin. Il refit ses réserves d'eau. Le clapotis de la rivière rendait les lieux tellement apaisants. Tout était tranquille et vivifiant. Damien s'assit, dos contre un arbre, et fit défiler toutes les photos qu'il avait prises. Un sourire étira de nouveau ses lèvres. Elles étaient belles. Elles auraient été parfaites dans son portfolio. Sûrement que quelques collègues l'auraient félicité aussi. Le sourire de Damien se crispa un peu, et sa vue se brouilla sous les larmes qui envahirent ses yeux. Oui, ces photos étaient belles. Damien se redressa en tendant l'oreille. Les larmes s'asséchèrent d'un coup. Il observa autour de lui d'un œil méfiant. Quand il aperçut une silhouette plus loin sur sa gauche, il bondit sur ses pieds. Impossible de bien la discerner. Elle ne formait qu'une ombre parmi les ombres. Mais la forme avait tout bonnement l'air humanoïde. Il se saisit de son appareil photo pour zoomer. Mais, encore une fois, il ne la vit plus. Damien marcha sur quelques mètres, la chercha des yeux. Il aurait pu penser avoir confondu avec un arbuste une première fois, mais 2 fois ? Peu probable. Son cerveau était sûr de ce qu'il avait vu. Une silhouette à l'apparence humaine. D'instinct, il appela. « Y a quelqu'un ?» Mais seul le silence lui répondit. Damien eut la sensation qu'il avait commis une erreur en criant ainsi. Il déglutit. Le clapotis si tranquille de l'eau ne lui suffit plus. Il se sentit mal à l'aise tout à coup. Damien avait repris sa marche. Son instinct lui avait soufflé de s'éloigner tout de même un peu. Il jeta donc son dévolu sur une clairière qui laissait filtrer les dernières lueurs du jour. Dormir près d'un point d'eau était beaucoup plus pratique, mais il n'avait pas voulu prendre le risque de rester au même endroit. Il aurait même aimé marcher encore un peu, mais le soleil disparaîtrait bientôt. Damien prépara sa tente, non sans un certain mal-être. Il s'affirma avoir simplement rêvé. Cependant, la sensation de malaise était tenace. Pendant qu'il mettait en place son abri pour la nuit, Damien se laissa porter par ses pensées et effectua chaque geste de façon mécanique. Cela l'apaisa un peu. Après tout, que pouvait-il craindre ? Il n'avait aucune raison d'avoir peur. Surtout pas maintenant. Pas maintenant alors que sa décision était prise. Il mangea une boîte de salade au thon préparée, pendant qu'autour de lui, le soleil s'en allait. Sa main se glissa dans une poche de son sac et il en sortit la boîte de cachet.
Elle était pleine. Il l'ouvrit et les contempla. Avec une sérénité propre aux décisions bien arrêtées, il remit la boîte dans son sac. La vie pesait parfois comme un fardeau qu'on traîne. Et, à ce moment-là, s'en débarrasser semblait la meilleure solution. La fatigue était trop intense. Les douleurs trop fortes. Au loin, sur l'horizon de sa vie, quand il n'y a plus rien, l'espérance disparaît aussi. Contrairement à ce qu'il pensa, il fut rapidement happé par le sommeil, tant l'épuisement pesait sur ses muscles. Damien s'extirpa de son sommeil légèrement confus. Mais, quand son cerveau fut bien réveillé, un froid glacial l'envahit, et son cœur se contracta douloureusement dans sa poitrine. Quelqu'un parlait juste à côté de sa tante. Il ne bougea pas, et tenta même de respirer plus doucement. Les paroles étaient incompréhensibles, bien trop basses. Un murmure étrange, psalmodié comme une prière. Damien n'osa pas bouger. L'angoisse provoqua une douleur à son ventre. De sa main, il se couvrit la bouche pour tenter de masquer sa respiration plus vive. Est-ce que quelqu'un le suivait ? Quand un bruit de pas s'éleva, il retint avec effort son envie de hurler de peur. Ses yeux s'écarquillèrent dans la pénombre de sa tente, où il ne voyait rien mais entendait tout. Oui, il y avait bien quelqu'un à l'extérieur. Il ne se trompait pas. Il n'avait pas affaire à une illusion, ou à un bruit de la nuit, qu'il aurait pu confondre avec des paroles. Quelqu'un se trouvait de l'autre côté. Les pas s'arrêtèrent en face de lui. Pétrifié, Damien fixait la fermeture qui le coupait de l'extérieur et de qui que ce soit qui pouvait se trouver dehors. Ce qui le terrifia le plus et augmenta son malaise fut l'information qui vint ensuite. Aucune lumière ne filtrait dans sa tente. Ce qui signifiait que la personne en dehors n'avait aucun moyen de voir autour d'elle. Et pourtant, un léger tremblement saisit ses membres. Damien fournit un effort intense pour bouger le moins possible. Il avait la sensation que la terreur fouettait ses os, avec des chocs glacés qui atteignaient même son esprit. Il ne respirait presque plus. Dans sa tête, un flot d'alertes s'activait sans qu'il puisse les saisir. Était-il en danger ? Avait-il été suivi par quelqu'un ? Enfermé dans sa minuscule tente, la sensation d'être à l'abri n'était qu'un leurre. Au contraire, il était pris comme un lièvre, un pauvre animal tétanisé, qui attend son heure sans savoir comment cela va arriver. Le silence se fit pesant. Qui est-ce que ça pouvait être ? Et si ce n'était qu'un animal qui cherchait à manger ? Mais il sentait la présence, comme on perçoit quelqu'un tout près de nous, sans avoir à le voir. Et il sentait surtout que quelque chose clochait. Ce n'était pas normal. Rien de tout ça n'était normal. Le cœur de Damien battait à tout rompre. Il avait même la sensation que l'organe résonnait comme un tambour jusqu'à l'extérieur de la tente. Sa seule pensée optimiste reposait sur l'idée que, s'il était attaqué, il pourrait sans doute prendre cette personne par surprise si elle le pensait endormi. Damien eut du mal à croire qu'il était en train de réfléchir à tout ça avec autant de sérieux. Mais sa peur était telle qu'il ne pouvait que penser à ce qui allait se produire ensuite.
C'était la première fois qu'il se retrouvait dans une situation où il se sentait autant en danger. La vraie question était: que lui voulait-on? Voler ses affaires? À part son appareil photo, Damien n'avait pas grand-chose de valeur sur lui. Il n'avait rien emporté, même pas son téléphone, car il savait qu'il ne reviendrait pas de cette randonnée. Mais pas comme ça, pas de cette façon. Ce serait un comble de se faire agresser en pleine nature alors qu'il avait survécu à la vie en ville, à la dureté du monde des hommes. Damien tentait de rester calme, mais son cerveau réfléchissait vite. Avait-il une arme? Son esprit peina à se souvenir de ce qu'il avait ramené avec lui. Il était bien trop terrifié pour réactiver la mécanique de ses pensées. Mais il put se concentrer assez pour se rappeler qu'il avait emporté une bombe lacrymogène. Il en apportait toujours une, pour le cas où. On ne savait jamais. Ça servait autant contre des humains que contre des animaux. Mais la bombe se trouvait dans son sac à ses côtés, et le silence de l'extérieur trahirait le moindre bruit de fermeture éclair. Damien sentit l'angoisse lui tordre les entrailles un peu plus violemment. Ses muscles semblaient sclérosés par la peur. Une légère sueur s'écoula le long de sa nuque, alors que la racine de ses cheveux se dressait sur son crâne. Quand les bruits de pas reprirent, Damien se tendit, retenant sa respiration. Mais les bruits s'éloignèrent et se dissipèrent pour ne laisser derrière eux que le vacarme de la forêt. Damien s'était levé de bonne heure, dès que l'aube avait révélé les contours vagues des bois alentours, mangés par une brume épaisse. Il avait jeté un œil à l'extérieur par la micro-ouverture de la fermeture de la tente et, voyant tout danger écarté, il s'était empressé de plier bagages. Il n'avait pas dormi de la nuit. Suffocant sous la peur, il avait attendu nerveusement que quelque chose se reproduise, la bombe lacrymogène en main cette fois. Il avait voulu prendre ses jambes à son cou, mais sa raison lui avait rappelé que ce serait sans doute la pire idée. Attendre l'arrivée du soleil fut insoutenable. À chaque bruit, Damien avait sursauté, quand bien même son oreille reconnaissait cette fois des animaux ou le simple bruissement des feuilles. Damien marcha un long moment, ne faisant que de brèves pauses. La forêt était chantante, malgré le brouillard fantomatique qui rendait les environs les plus éloignés laiteux. Ces lieux lui apparaissaient à présent comme trop immenses. Damien ne pouvait pas se laisser aller à la panique. Alors, à chaque fois que la terreur renaissait en lui, il tentait de penser avec méthode. Personne ne viendrait l'aider. Il allait devoir se débrouiller seul. C'était bien pour ça qu'il savait qu'il valait mieux conserver ses forces et rester prudent. Tomber ou se faire mal lui serait peut-être fatal. Ironique de le craindre quand il se rappelait la raison de sa présence. Damien secoua la tête. Ne pas penser à ça. Regarder droit devant lui et ne surtout pas s'arrêter. C'était tout ce qui comptait. Lui qui n'aimait pas les gens habituellement aurait bien aimé revoir ne serait-ce qu'une seule présence. Un simple randonneur. N'importe quoi. Il avait décidé de garder la bombe lacrymogène à portée de main, dans sa poche. Damien jetait toujours des coups d'œil alentour et hâtait le pas autant que lui permettait l'environnement. Ne pas se laisser envahir par la panique, c'était primordial. L'absence de sommeil pesait maintenant sur son cerveau comme sur son corps. Mais la crainte, logée dans son estomac, le maintenait en alerte. Vers l'après-midi, le temps se couvrit au point de rendre l'environnement
bien trop sombre. Habituellement, il se serait abrité dans sa tente avant le déluge. Mais Damien voulut continuer le plus longtemps possible et n'enfila qu'un imperméable. Toutefois, l'averse eut raison de son entêtement. Sa persévérance paya cependant. Un chalet apparut entre les arbres, un peu plus en hauteur, émergeant comme une espérance et une protection bienvenue. Peut-être une cabane de berger ou un refuge pour les agents forestiers. Damien pressa le pas, espérant trouver un abri, au moins le temps que la pluie cesse. Peut-être aussi une présence humaine. Cerné par la forêt, à peine auréolé d'une faible lueur, parvenait à passer à travers les nuages grisâtres. L'habitat apparaissait lugubre. Peu entretenu aussi. Damien gravit les quelques marches en bois et tambourina à la porte. Personne ne répondit. Les mains posées en coupe autour de ses yeux au plus près de la vitre, il ne discerna rien à l'intérieur. La cabane semblait vide. Mais les carreaux trop sales n'aidaient pas à bien y voir. Une épaisse couche de mousse s'y étalait. Quelque chose dans l'état des lieux, toutefois, lui indiqua que plus personne ne devait utiliser cet abri depuis longtemps. Il poussa la porte. Elle n'était pas verrouillée. Avec une certaine prudence, Damien entra et referma derrière lui. Il se trouvait dans une petite pièce. Un vestibule où régnait une odeur de bois pourri et d'humidité. Très forte, elle prenait au nez. Le regard de Damien plongea vers le couloir enténébré. La fenêtre laissait à peine filtrer la lumière. Fébrile, Damien récupéra sa lampe torche dans son sac et l'alluma. La forte lumière brisa les ténèbres qui devaient régner ici depuis bien longtemps. Il suivit le couloir, qui n'était pas bien long, et déboucha sur un espace simple et peu meublé. Il fit glisser la lumière de sa lampe pour découvrir ce qui s'y trouvait et qui se révélait à lui comme des apparitions jaillissant de l'ombre. Une sorte de salle à manger sur sa droite. Une table, 2 chaises, une étagère branlante et un vieux poêle à bois. Du côté gauche, un coin salon, si on en croyait l'antique fauteuil installé face à une cheminée. En face du salon se trouvait une porte, à quelques pas de Damien sur sa gauche. Il s'y dirigea et la poussa du bout des doigts. Une chambre apparut. En tout cas, ce qu'il en restait. Le refuge ne possédait qu'une seule porte de sortie. Et, à part la fenêtre de la chambre et du vestibule, il n'y en avait pas d'autre. L'endroit régnait donc dans une obscurité épaisse, presque palpable, et l'odeur ne le rendait pas plus agréable. Damien percevait aussi le bruit de gouttes qui tombaient ici et là. Elles passaient sûrement à travers des fissures du toit. Il se tourna vers la chambre. La fenêtre y était masquée par de vieux rideaux rendus crasseux par le manque d'entretien, mais assez légers pour laisser filtrer les lueurs de l'extérieur. Elle donnait sur le devant de la maison. Damien se retourna et repassa la lumière sur ce qui se trouvait autour de lui. Les lieux devaient sans doute servir de gîte à des bûcherons, autrefois, ou quelque chose dans le genre, et avaient depuis été abandonnés. Damien tressauta. Sa lampe se dirigea instantanément en direction du rectangle que constituait le début du couloir. Car, de là où il se trouvait, un peu plus sur la gauche, il ne pouvait pas voir le couloir lui-même. Il avait refermé la porte d'entrée derrière lui. Il en était sûr. Paralysé, il vit sa lumière trembler légèrement. Quelque chose venait d'entrer dans la maison. Il le percevait aisément. Ça se tenait dans le couloir. Il le sentait sans besoin de voir. Sa bouche s'assécha d'un coup. Le choc abasourdit son cerveau déjà en proie à trop de frayeur. Damien prit de longues secondes avant que son corps n'obéisse à son ordre. Il se déplaça vers la chambre à pas silencieux, se retint pour ne pas courir,
ou se mettre à paniquer. Tout aussi doucement, il repoussa la porte et y prit appui, pesant de tout son poids contre elle. Il avait la sensation que ses poumons s'étaient rétrécis et ne lui apportaient plus assez d'oxygène. Son esprit se trouvait dans un tel état de panique qu'il n'entendait que « Danger. Je suis en danger. » Les yeux écarquillés, il attendit. Quoi que ce soit qui était entré, ça avait forcément dû voir sa lumière. Damien n'arrivait pas à comprendre ni à accepter que quelque chose le suivait. Pourquoi ? Que lui voulait-on ? Sa prise se resserra sur sa lampe. Ses membres paralysés n'osèrent pas bouger et en lui-même, il s'écriait « Quelqu'un m'a suivi ? Pourquoi on me suit ? Est-ce que je vais mourir ?» Cette idée le pétrifia un peu plus. Il s'appuyait contre la porte avec la certitude qu'un grand coup allait résonner d'un instant à l'autre. De longues minutes s'écoulèrent, et rien ne se produisit. Damien ne fut pas audacieux au point de tenter de jeter un œil. Peut-être avait-il simplement mal refermé la porte ? Dehors, par ce qu'il entrevoyait derrière la transparence des rideaux, le temps se faisait de plus en plus sombre. La pluie tombait à verse et assombrissait l'environnement. Et, malgré sa volonté de prendre la fuite par la fenêtre, il se retint. Il n'était pas sûr que cela soit la meilleure idée. Mais je ne peux pas rester enfermé ici avec quelqu'un. Peut-être que ce n'avait été que le vent. Tout à coup, la pièce devint plus obscure, comme lorsqu'un nuage masque le ciel. Le cœur de Damien s'arrêta. Quelqu'un se tenait de l'autre côté de la fenêtre. Impossible de discerner quoi que ce soit. Il n'apercevait qu'une silhouette au contour flou. Mais ce n'était pas un effet du temps ou de la pluie. Non, non. Il y avait bel et bien quelqu'un. Damien était paralysé. Heureusement, il était impossible de le voir dans cette pièce. Les rideaux le masquaient et il y faisait sombre. Soudain, il se souvint de sa lampe allumée et l'éteignit vivement. Il patienta et, comme s'il avait rêvé, l'ombre se volatilisa. Elle ne s'éloigna pas, elle disparut, comme si on avait soufflé la flamme d'une bougie. Damien se laissa glisser jusqu'au sol, au bord de la suffocation. Et surtout parce que ses jambes n'arrivaient plus à le soutenir. Une douleur aiguë lui transperça le ventre. Sa main serra sa poitrine. Il avait la sensation qu'il allait défaillir. Il n'y avait plus de doute possible. On le suivait. Damien resta cloîtré dans la chambre, refusant d'en sortir, refusant de regarder dehors aussi. La nuit recouvrait peu à peu le monde et il était hors de question de risquer quoi que ce soit. Il était assis à même le sol, après avoir collé le lit contre la porte. Une bien piètre sécurité, mais il valait mieux cela que rien. Il triturait sa lampe, toujours éteinte. Son regard ne quittait pas la fenêtre dissimulée derrière les rideaux. Il avait les larmes aux yeux, et se laissait envelopper par la nuit sans parvenir à réagir. Damien passa l'heure suivante à tenter de mettre de l'ordre dans ses pensées. Pourquoi le suivait-on ? Qui cela pouvait-il être ? Un fou ? Il n'avait aucune explication rationnelle. De toute façon, quelle explication pouvait-il y avoir à suivre quelqu'un en pleine forêt ? Damien se sentait perdu, et surtout, totalement terrifié. La nuit régnait à présent, profonde et obscure, et il ignorait ce qu'il devait faire. Il s'était mis à pleurer, de terreur, et ses larmes s'étaient taries à mesure que la fatigue l'emportait. Son esprit refusait l'éventualité d'être en danger. Il refusait l'idée de se laisser faire. Sa bombe lacrymogène lui semblait d'une piètre aide, même s'il la gardait sur lui. Il tenta de se ressaisir. Son état d'abattement l'avait laissé dans le noir et l'incertitude, mais son ventre se rappela à lui.
Il récupéra sa tente, ne la monta pas, mais la disposa au niveau du bord du lit afin d'en garder un pan surélevé. Il alluma sa lampe en dessous, espérant ainsi masquer sa lumière. Il récupéra son réchaud et son repas lyophilisé pour se préparer à manger. Des forces. Il avait besoin de force. Ses muscles étaient courbaturés. Il était mouillé, et la peur ne rendait pas les choses simples non plus. Pourtant, son cerveau reprit du service. Il avala son repas, se changea, enfila des vêtements chauds et prépara son sac de couchage. Il devait dormir tôt, reprendre des forces et partir très tôt le lendemain, dès l'aube. Ne pas se laisser envahir par la panique. Évidemment, il était terrifié à l'idée que quelqu'un tente d'entrer durant la nuit. Mais il avait foi en son sommeil léger. Damien était du genre à se réveiller au moindre bruit. Il n'avait de toute façon pas le choix. Il souleva le matelas qui, même s'il était vieux, s'avérait encore solide et vint l'appuyer contre la fenêtre. Il dut s'y reprendre à plusieurs reprises car le matelas était tout de même lourd. Damien s'installa dans son sac de couchage et éteignit la lumière, laissant le noir le dévorer. Son cœur battit beaucoup plus vite. Mais il se refusa à gaspiller sa pile. Et surtout, son énergie. Il devait dormir. Il n'irait pas bien loin sinon. Damien ouvrit les yeux en un sursaut. Qu'est-ce que c'était ? On aurait dit que quelqu'un frappait contre les murs. Le cœur de Damien battit si vite qu'il eut l'impression qu'il allait être éjecté de sa poitrine. Que se passait-il, bon sang ? Paniqué, il se saisit de sa lampe, qu'il avait gardée à portée de main, et l'alluma. Le faisceau lumineux éclaira la pièce autour de lui. Tout était comme il l'avait laissé en s'endormant. Le lit se trouvait toujours contre la porte, le matelas contre la fenêtre. Les coups s'arrêtèrent soudain. En voyant le faisceau lumineux s'agiter, Damien comprit qu'il tremblait. Autour de lui, il n'y avait toujours que le lit et la saleté. Mais il avait cette sensation malsaine que quelqu'un l'observait. Comment était-ce possible ? Damien braqua la lumière sur la porte. Quelqu'un se trouvait de l'autre côté. Sa respiration se bloqua. Il crut étouffé. Oui, quelqu'un se trouvait de l'autre côté. Il n'avait aucun moyen de savoir comment lui était venue cette certitude. Nerveusement, il se saisit de sa bombe lacrymogène et la tint serrée dans sa main. Comme si cela s'avérait une arme efficace. Contre quoi, d'ailleurs ? Était-il tombé sur un illuminé qui avait décidé de le suivre et de lui faire peur ? Damien n'entendait plus rien. Et, à bien y réfléchir, c'était sans doute pire que d'entendre quelque chose. Il voulut quitter son sac de couchage, mais l'effroi lui en serrait les entrailles. Il craignit aussi le bruit. Tout était tellement silencieux qu'il était certain qu'on entendait parfaitement bien sa respiration agitée. Tout était tellement silencieux. Oui, un silence total et profond s'était abattu sur la maisonnette. Il ne percevait plus ni le vent, ni les bruits de la nature. Damien aurait même pu penser avoir été catapulté dans une autre dimension. Il n'y avait que lui, son cœur affolé, et cette pièce exiguë. Prenant son courage à deux mains, il sortit les jambes de son sac de couchage et tenta de se redresser. Ce fut difficile tant il tremblait. Damien avait l'impression qu'il allait s'effondrer à tout moment. Il se retourna vivement, percevant un bruit derrière lui. Mais il n'y avait rien. Qu'y avait-il dehors ? Qu'y avait-il dans cette forêt ? À pas silencieux, il se rapprocha de la porte. Il y colla l'oreille avec une certaine terreur.
Damien recula jusqu'à tomber. La lumière tremblait sur la porte encore close. Mais pour combien de temps ? Il avait l'impression que quelqu'un essayait d'abattre la maison. Il se mordit les lèvres pour se retenir de hurler. Le bruit dura une partie de la nuit, puis se tut au petit matin. Damien s'était faufilé tant bien que mal sous le lit et, tremblant, était resté là, terrifié à l'idée que quelqu'un finisse par entrer. Le chant des oiseaux avait maintenant repris dehors, lui annonçant l'éveil du jour, mais il n'osait pas bouger. Pourtant, il fallait qu'il s'en aille. Plus vite il s'en irait, plus vite il quitterait cette maudite forêt. Il essaya de s'encourager, mais la terreur agrippait toujours ses membres. Membres rendus douloureux, ainsi coincés sous le lit. Damien déglutit, son cœur tambourinait dans sa poitrine. Peut-être que ce n'était que... Que quoi ? Qu'est-ce qui avait bien pu causer un tel boucan ? Un cerf, n'importe quoi. Mais il savait bien que c'était faux. Toutefois, sombrer dans la paranoïa n'allait pas l'aider non plus. Il devait s'en aller. Damien n'avait pas d'autre solution. Il finit par sortir, non sans encombre. Ses muscles lui faisaient un mal de chien. Son dos avait souffert du sol dur. Mais de tout cela, il n'y fit pas attention. Damien se laissa du temps, même s'il savait que le temps lui était compté. Il devait profiter de la moindre luminosité pour s'éloigner le plus possible de cette forêt. Il rangea ses affaires, toujours tremblant. Il en prit moins soin que d'habitude. Ses gestes étaient mécaniques. Il attrapa le matelas, le fit tomber, libérant ainsi la pièce de ses ténèbres. La faible lueur du jour pénétra dans la chambre et révéla les lieux comme une simple pièce vieille et inutilisée depuis longtemps. Mais aux yeux de Damien, cet endroit avait à présent l'allure d'une prison hantée. Après une inspiration et une expiration tout aussi profonde, Damien jeta un œil par la fenêtre, en tirant légèrement sur le rideau. Le temps était sombre dehors, humide aussi. Il percevait le froid de l'extérieur jusque dans ses os. Des gouttes tombaient des branches encore lourdes de la pluie. Une brise balançait les feuilles, les détachait, et elles allaient s'abattre sur le sol imbibé d'eau. Mais il n'y avait rien d'autre. Rien sur le porche, rien dans les environs. Autant qu'il puisse le voir, en tout cas. Damien déverrouilla la fenêtre et dut tirer dessus fortement pour l'ouvrir tant elle était rouillée. Elle émit un grincement et il se figea en se retournant. Si quelqu'un se trouvait encore dans la maison, il l'avait sans doute entendu. Et si ça courait par la porte d'entrée pour l'attraper avant qu'il ne sorte ? La terreur le frappa en plein estomac, comme un coup de poing, et ses yeux agrandis se tournèrent vivement vers la fenêtre. Pendant un instant, il fut incapable de bouger. Mais les secondes, puis les minutes, s'écoulèrent et rien ne se produisit. Alors, prenant son courage à deux mains, il prit appui sur le rebord pour se jeter dehors. Il se réceptionna avec un bruit qui parut résonner. Son regard se dirigea immédiatement vers la porte d'entrée. Toutefois, il ne s'attarda pas pour découvrir si elle allait s'ouvrir. Damien partit en courant. Au bout d'un moment, il dut ralentir. Son sac pesait lourd, ses jambes refusèrent de continuer ainsi, et les lieux boueux et parfois emplis d'eau s'avéraient traîtres. Mais il marcha d'un pas rapide. Chaque minute de soleil était importante. Il ne cessa pas de lancer des regards derrière lui. Il avait même parfois l'impression d'entendre des pas précipités le rattraper. Mais quand il se retournait, bombe lacrymo en avant, il n'y avait rien. Damien rêvait de revoir les sourires des passants, les véhicules, la vie, le bruit que faisaient les autres et même leurs regards peu amènes. La solitude n'était plus savoureuse, elle était devenue oppressante. Jamais il n'aurait pensé souffrir autant de se retrouver seul. Et personne ne savait où il était. Absolument personne. Il devait retourner à sa voiture, quitter cette satanée forêt. Oui, rentrer chez lui, à l'abri, auprès d'autres êtres humains. Damien savait qu'il lui faudrait encore au moins une demi-journée de marche. Il tentait de vaincre le temps et la distance en trottinant parfois, notamment quand le sol se faisait plus clément. Mais il sentait bien qu'il s'épuisait plus qu'autre chose.
Il avait glissé 2 barres céréales dans sa poche et en mangea une. Il n'avait pas faim, mais il devait garder ses forces. Damien ne cessait de jeter des regards autour de lui, ne profitant plus du tout de la beauté de la nature. Plus rien n'était beau. L'environnement était humide et froid. Des gouttes tombaient ici et là des branches trempées par l'averse de la nuit passée. La terre se faisait tantôt rocailleuse, tantôt boueuse. Les reliefs du sol épuisaient ses muscles, les forçant à des efforts pour se faufiler dans ce dédale de bois. Une nappe grisâtre recouvrait le ciel, faisait peser un temps glacial sur le monde. Damien espérait qu'il ne se remettrait pas à pleuvoir. S'il s'était changé, ses baskets, elles, étaient gorgées d'humidité. Une flopée d'oiseaux s'enfuirent à tire-d'aile du haut des arbres. Damien s'immobilisa d'un coup, les yeux vers les cimes. Il observa ensuite l'environnement autour de lui, la respiration agitée. Il tourna et retourna sur lui-même, malheureusement incapable de discerner quoi que ce soit. Plus loin derrière lui, par où il était venu, des arbres semblèrent bouger, comme si quelque chose écartait leur amas de branches afin de s'y faufiler. Damien tituba en arrière. Ce bruit sembla se répercuter dans son esprit avec une force si écrasante qu'il serait tombé à la renverse si un arbre ne s'était pas trouvé derrière lui. Damien ne chercha pas à comprendre. Il fit volte-face et courut. Il fuyait comme un fou, lancé entre les arbres comme un gibier fuit les limiers. Il entrevoyait à peine l'environnement autour de lui dans sa course effrénée. Il manqua de basculer vers l'avant en butant dans une roche traîtresse qui se dissimulait derrière un amas de fougères. Mais il réussit à se rattraper à un arbre. Damien jeta un regard apeuré derrière lui et, même sans rien apercevoir, se remit à courir comme un dératé. Malheureusement, l'environnement eut raison de sa fuite. Son pied se prit dans une racine surélevée qu'il ne vit pas à cause de la couche de feuilles qui recouvrait le sol. Il tomba, tête la première. Heureusement, les feuilles mortes amortirent sa chute. Toutefois, il glissa jusqu'au bas d'une pente. Il perçut la brûlure des écorchures sur ses joues, mais ne s'en soucia pas. Il se redressa vivement et observa autour de lui, notamment vers les hauteurs. Damien avait senti une présence, il en était sûr. Son souffle était court et sa gorge asséchait le brûlé. Il redressa son sac sur son dos et partit rapidement. Ce fut l'odeur qui l'attira. En apercevant le feu au loin, il accéléra le pas. Il y avait quelqu'un. Il n'était plus seul. Il aurait hurlé et appelé à l'aide si sa gorge n'avait pas été aussi sèche. En se rapprochant, une forme assise apparut près du feu. L'homme observait les flammes d'un air pensif. Il avait l'air d'avoir la cinquantaine et portait des vêtements qui n'étaient pas bien différents des siens. Damien fut soulagé de l'apercevoir et se rapprocha. « Vous pouvez venir vous reposer si vous le souhaitez. » La voix qui se leva fit sursauter Damien. Pendant un instant, il avait presque cru à une illusion. L'homme releva enfin les yeux et les posa sur lui. Il avait un visage particulier. Damien était certain de l'avoir déjà vu quelque part, mais impossible de se souvenir d'où. « Vous êtes perdu ?» La voix de l'homme avait quelque chose d'impressionnant, sans pour autant être ni grave ni agressive. Damien l'observa à nouveau, maintenant qu'il était plus près. L'homme avait une certaine carrure sans être massif non plus. « Non, je rentre chez moi. » L'homme le détailla d'une façon étrange. Puis il tendit une main pour l'inviter à prendre place. « Vous êtes la première personne que je croise. » Damien eut l'impression que sa voix allait se briser et qu'il allait se mettre à pleurer. L'homme fouilla dans son sac et tendit une bouteille d'eau à Damien. Il l'accepta avec plaisir, les siennes étant vides depuis un moment maintenant. S'hydrater lui fit un bien fou. L'eau apaisa même ses douleurs. « Vous êtes loin de chez vous ?
Damien trouva la question étrange sans savoir si c'était le ton ou la signification qui le troubla. Ouais. Il était fourbu et essoufflé. Cela lui fit du bien de se reposer. Cela lui fit du bien de rencontrer quelqu'un. Pourtant, il ne pouvait empêcher son regard d'aller et venir autour de lui. Vous n'avez rien vu de bizarre, par hasard? Damien espérait ne pas être en train de devenir fou. L'homme releva les yeux et observa la forêt. En pleine nature, tout paraît forcément plus étrange. C'est peut-être ici qu'on côtoie le plus véritablement l'essence même de notre existence. Damien fronça les sourcils. Je suppose que vous avez hâte de rentrer chez vous. L'homme tourna les yeux vers lui avec une acuité qui dérangeait Damien, car il avait l'impression que l'homme le connaissait, mais sans comprendre pourquoi il pensait cela. Damien hocha la tête, comme un enfant, avant de se reprendre. Oui, je suis très épuisé. Sa voix manqua à nouveau de se briser sur ces derniers mots. Oui, j'imagine. C'est un long voyage que vous avez fait, n'est-ce pas? On n'en revient jamais totalement identique. Damien l'observa un instant. De quoi parlez-vous? L'homme ne fit que sourire. Il prit son sac et se leva. Il fit quelques pas pour s'éloigner. Damien voulut lui crier de rester ou lui proposer de continuer tous les deux. Mais il en fut incapable, car il comprit pourquoi il avait l'impression de connaître cet homme. Sans pouvoir parler, il le regarda partir. Ce dernier s'arrêta sans se retourner, et sa voix s'éleva. Peut-être qu'il y a des choses qui méritent d'être vécues. Damien. L'homme s'en alla et disparut entre les arbres. Damien eut la sensation que le sol tangua sous lui. Il avait repris sa marche. Il se déplaçait sans réfléchir, avec l'envie entêtante de ne plus être oppressé par ce décor boisé. Sa rencontre tournait en boucle dans sa tête. Il se répétait que ce n'était pas possible. Rien de tout cela n'était possible. La fatigue l'avait tout simplement fait halluciner. Aucune autre explication n'était plausible, puisque cet homme qu'il avait vu, c'était lui-même. Plus vieux, plus sage aussi. Damien en était certain. Et ce n'était pas possible. Simplement pas possible. Damien se figea. Quelque chose fila entre les arbres plus loin devant lui. Poussant un cri, Damien tituba en arrière. Là où il se trouvait, les arbres étaient espacés de quelques mètres, laissant aisément voir les alentours. Leur énorme tronc s'élevait bien trop haut vers le ciel, tandis qu'une multitude de fougères et de bosquets tapissaient le sol ici et là, plus ou moins importants, plus ou moins imposants. Damien se mit à respirer plus vite. Il fit tout à coup volte-face. Bon sang, qu'est-ce que c'était? Quand il aperçut à nouveau quelque chose filer entre les arbres, Damien s'enfuit. Il courut aussi vite qu'il le put et, tout à coup, en même temps que ses poils se dressaient sur sa nuque, il fut certain que quelque chose courait derrière lui. Il crut que son cœur allait s'arrêter. Damien n'avait plus de souffle, plus de force, et quelque chose heurtait la terre et repoussait les plantes derrière lui. Quelque chose qui allait bien plus vite que lui. Damien sentit un coup violent dans son dos. Il s'effondra et le noir se fit. Quand il ouvrit les yeux, il ressentit la douleur à son crâne avant même de voir que le ciel était obscur. La nuit était tombée. Pendant combien de temps était-il resté inconscient? Il grimaça en se relevant. Sa main se posa sur son crâne et il la ramena à ses yeux. Il ne saignait pas, mais il avait mal. Des écorchures lui couvraient les mains et le visage. Damien observa autour de lui. Les arbres s'élevaient si haut
qu'il semblait atteindre le ciel sans étoiles. Si obscur. Alors comment se faisait-il qu'il y voyait autour de lui? Ce fut là qu'il les entendit. Les voix. On aurait dit que plusieurs personnes récitaient quelque chose à voix basse. La chair de poule envahit sa peau. Damien se mit à trembler. Il se retourna avec lenteur et découvrit une lumière un peu plus loin, qui jouait entre les arbres. Il se releva. La douleur le violenta et il dut prendre appui contre un arbre pour se stabiliser. Damien marcha prudemment, sans faire de bruit, pour se rapprocher de l'origine de la lumière. Elle se trouvait en contrebas de là où il se tenait. Le feu éclairait la roche qui formait une paroi et cloisonnait la zone. Sur celle-ci, des ombres se mouvaient. Damien ne voyait pas les personnes, il ne s'était pas suffisamment rapproché. Parce qu'il se rendit compte qu'il y avait quelque chose de très étrange dans ces ombres. Elles étaient difformes. Non pas à cause de la roche sur laquelle elles se reflétaient, mais parce que ce à quoi elles appartenaient devait l'être. Les mains paraissaient trop grandes et les têtes... D'un coup, le silence s'abattit et les ombres se figèrent. Au mouvement qu'elles firent, Damien eut la sensation que toutes s'étaient tournées dans sa direction. Une alerte se déclencha en lui. Damien se retourna et se mit à courir à toute vitesse. Il s'élança à travers les voies et bien vite, la nuit l'engloutit. Il buta dans quelque chose et tomba au sol. Merde! Il dégagea son sac de ses épaules d'un mouvement nerveux. Les mains tremblantes, il fouilla dans ses affaires. Par réflexe, il regardait partout autour de lui alors qu'il n'y voyait rien. Merde! Damien n'avait pas remarqué qu'il pleurait. Paniqué, il ne parvenait pas à ajuster ses gestes fébriles et son cerveau qui finissait par oublier ce qu'il cherchait. Où se trouvait sa foutue lampe? Il se figea. Damien tremblait et c'était ses seuls mouvements. Il y avait des présences autour de lui. Il le sentait. Il le savait. « S'il vous plaît !» Un froid intense l'envahit, quand une multitude de pères dieux s'illuminèrent autour de lui. « Je vous en prie !» Damien enfouit son visage dans ses paumes sales et pleura. « Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. » Il pleurait et gémissait en même temps. La terreur lui broyait la poitrine et le ventre. Il suppliait, tout en attendant quelque chose. Le coup fatal, la morsure de la douleur. Au bout d'un instant, Damien dégagea ses mains de son visage. Choqué, il observa autour de lui. Un clair de lune éclairait la forêt, les bois alentour, créant de jolies lueurs argentées ici et là. L'environnement était tel qu'il avait toujours été, tel qu'il aurait dû rester, avant que tout ça ne se produise. Damien leva les yeux au ciel et aperçut les étoiles, la multitude de sentiments qui lui apportaient toujours une très grande douceur au cœur. Il éclata en sanglots. « Je veux vivre. » À l'annonce d'une tempête, Adrien ainsi que Céline et sa mère se préparent comme pour n'importe quel événement habituel. Toutefois, très vite, cet événement ordinaire prend des proportions inquiétantes et dangereuses. Que sont ces grondements qui résonnent au loin? Pourquoi d'étranges messages tournent-ils en boucle à la radio? Quand il devient clair qu'ils sont en danger, tous trois décident de fuir dans l'espérance de trouver un refuge sûr. Mais en reste-t-il encore?